Le 29 mars est la journée de l'observateur. Les personnes nées le 29 mars ont tendance à étudier le terrain attentivement avant d'agir. Excentriques, voire glissants, ils sont difficiles à attraper. Cependant, lorsqu'ils se rendent compte que quelqu'un les prend vraiment au sérieux, ils commencent à prendre cette personne au sérieux. Les autochtones du 29 mars ne sont pas ceux qui abandonnent les autres. Ils mettront en œuvre tout ce qu'ils savent pour résoudre un problème. L'idéalisme est présent dans presque tous ces gens font, et avec elle, leur croyance en leur propre vertu morale. Pour les autochtones moins évolués, la précision peut se transformer en intolérance et en tendance à persécuter les autres. Les autochtones plus évolués parviennent à vivre avec la croyance ne pas juger moins que vous êtes jugé. Typiquement, depuis un très jeune âge, les natifs du 29 mars forment une vision du monde qui reste avec eux toute leur vie. En même temps, ils en viennent souvent à réaliser quelle est leur mission dans le monde. Pour eux, la vie n'est que la continuation d'un chemin personnel, stable, modeste, voire sévéré. Bien que les natifs du 29 mars puissent exceller dans ce qu'ils font, ils manquent à la fois de la force de l'ego et du besoin d'être appréciés. L'aversion pour une attention excessive peut parfois les tromper parce qu'ils peuvent être élus à des postes de responsabilité sans chercher à les atteindre. Ces gens sont très heureux de faire leur travail sans se plaindre, de trouver la paix et le bonheur dans la famille. Ceux qui sont nés en ce jour aiment le confort et le divertissement de toutes sortes, mais ne devraient pas être perdus dans leur propre monde ou se laisser posséder par des forces émotionnellement sombres. Les indigènes plus évolués du 29 mars sont dignes de confiance et loyaux, mais les indigènes moins évolués peuvent être infidèles et cruels. Ceux de la deuxième catégorie doivent apprendre à faire face à leur peur et à leur tendance paranoïaque s'ils veulent progresser. La plupart des autochtones le 29 mars sont d'excellents amis, associés et partenaires de vie. En raison des nombreuses qualités qu'ils possèdent, d'autres accepteront les aspects les plus étranges de leur nature. Ceux qui sont nés en ce jour peuvent facilement se moquer d'eux-mêmes et voir clairement les ironies de la vie. Ils sont de bons observateurs et manquent rarement quelque chose. Conscients des phobies et des lacunes des autres, ils se voient soigneusement. Même s'ils vivent loin de leur lieu d'origine, les personnes nées le 29 mars n'oublieront pas leurs racines. Sentimentaux, beaucoup d'entre eux vivent dans un seul endroit toute leur vie, recueillant des souvenirs, de vieux amis et associés. On sait que vous êtes gouverné par le 29, si vous êtes né le 29 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des dirigeants politiques, ainsi que des artistes nés le 29 mars. John Major, Jennifer Capriati, Christopher Lambert, Vangelis, etc. Si votre jour tombe sur un 29, votre planète dirigeante est Neptune. Si vous êtes né le 29, alors vous êtes affecté par la numérologie du numéro 7. La puissance de votre nombre fait de vous un grand philosophe, genre décontracté et religieux. Vous n'êtes pas une personne qui peut obtenir quelque chose en étant chanceux. Votre récompense viendra par des moyens de travail acharné et de dévouement. Il peut y avoir quelques déceptions sur le chemin, mais la persistance est un must. Le succès n'est jamais facile pour vous. Il est nécessaire que vous continuiez à travailler dur ou que vous finissiez par faire des tâches insignifiantes, et vous devrez vivre avec des désirs et des ambitions non satisfaits. Mais Dieu Tout-Puissant vous a doté d'une forte volonté et d'un haut niveau de dextérité mentale. Vous aimez atteindre moins de sommets et vous êtes un bon disciple. Vous devez vous prémunir contre votre mauvaise humeur ou vous risquez de perdre votre amour et vos amis. Vous avez tendance à vivre seul et vous n'êtes pas très à l'aise dans les plaisirs matérialistes. Vous devez faire attention à votre vie conjugale, et vous devez investir du temps et de l'argent pour garder l'intérêt de votre conjoint. Vous trouvez votre cours à l'aise lorsque vous suivez des ambitions altruistes. Lorsque vous travaillez pour les autres, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Vous aimez vivre dans un monde imaginaire et vous aimez plonger dans les pensées mystiques et la solitude. Vous ne vous exprimez peut-être pas beaucoup en public, mais vous êtes très à l'aise parmi des gens aux vues similaires qui vous montreront une remarquable tendance au leadership, et vous les influencerez facilement avec vos pensées. Vous devez apprendre à suivre votre position même face à l'opposition. Vous êtes toujours intéressé par les secrets de la vie après la mort. Vous pouvez même être prêt à parler aux morts à travers un médium. Vous aimez faire des recherches sur le tarot, la chiromancie, l'astrologie et la signification des empreintes digitales. Vous aimez l'histoire, vous aimez tout analyser de façon critique, y compris vos pensées intérieures, votre famille, votre société et le monde en général. Vous aimez plonger dans la solitude.